Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de notre défi 30 jours, 30 solutions sur WordPress. Hier, on a appris à faire la page de présentation ou à propos. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des bonnes boîtes de service. Alors, avant de passer à mon écran, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour rappel, je lance 30 vidéos en 30 jours. Donc, je suis déjà à la 10e vidéo et tous les jours à 18h, je vais poster une nouvelle vidéo. Donc voilà, merci à vous. Donc, on se retrouve sur notre site internet. Donc, on va aller dans My tableau de bord. Hop, on va aller dans page, toutes les pages. Donc, c'est des boîtes de services que je vais faire sur la page d'accueil. Donc, rappelez-vous, on va bien dans Home, modifier avec Elementor. Hop. Donc, vous voyez, ça, c'est notre page d'accueil qu'on a fait dans une de nos premières vidéos, il me semble. Donc là, vous voyez, vous avez boîte d'images, hop, hop, hop. Ça, c'est les avis. Et là, je vais juste faire la boîte de service ici. Donc, on clique sur Flexbox, on clique ici. Et hop, et là, on va marquer boîte. Hop. Alors, on peut marquer soit boîte d'image, soit boîte d'icônes. Donc là, vous voyez, je vais juste mettre. Donc, c'est une image que vous pouvez mettre. Bon, c'est pas top, vous voyez. Je vais vous donner une première version. Et donc là, vous voyez, bon, comme on est en plomberie, comme toujours, qu'est-ce que je peux marquer? Je peux marquer salle de bain, par exemple. Hop. Voilà. Hop. Réparation robinet. Je suis désolé hein, si mes textes sont pas au top, mais là, honnêtement, j'ai pas vraiment travaillé le tuto pour tous les textes. Donc là, vous voyez, c'est une boîte de service entre guillemets. Ça se fait pas avec une image. Donc il y a une autre solution. Donc on va refaire une autre solution. Je vais vous l'afficher. Là, il faudra prendre boîte d'icônes. Vous voyez, là vous avez boîte d'icônes. Et ça, c'est le mieux en fait. Vous voyez. Donc là, vous voyez, vous avez la petite étoile que vous pouvez changer à gauche. Et là, en plomberie, qu'est-ce que je sais pas ce que je peux mettre. Hop. Là, c'est des petits icônes que vous pouvez changer. Hop. Est-ce que je peux faire par exemple, attendez, je cherche, hop, je me dépêche. Beaucoup, 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 plus. Je vais essayer de chercher un truc comme assez bien. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Bon, là, vous voyez, on va prendre Dump, là, ça me semble assez bien. Là, vous voyez, ça m'a changé le logo. Donc, vous voyez là, quand vous cliquez sur voir, regardez, ça va changer. Oui. Soit vous l'affichez comme ça, ou soit vous le faites encadrer comme ça. Donc après, c'est comme voulez-vous. Et après, vous voyez, il y a en forme d'arrondi, en forme de cercle. Vous voyez, vous pouvez changer vraiment l'élément où il y a l'icône. Voilà. Du coup, vous pouvez faire ça. Ensuite, vous voyez, ceci est un titre, c'est le titre. Donc là, vous pouvez le changer. Donc je vais marquer salle de bain, par exemple. Hop. Là, je vais marquer réparation robinet. Hop. Réparation robinet. Alors, comme je le répète, je suis désolé si mon élocution et mes textes sont pas très bons, mais c'est juste pour me forcer à publier une vidéo sur YouTube. Voilà. Donc là, vous voyez, donc c'est vraiment une chose ultra simple qu'on a fait. Donc, admettons, vous avez 6 services, on va faire ça. On va cliquer sur plus, Flexbox, et là, vous voyez, vous avez 6 petites cases. Donc là, vous voyez, hop. Et là, ce que vous pouvez faire, donc vous avez une solution, hein, hop, hop, icône, donc hop, vous cliquez dessus, hop. Après, vous recliquez, hop, icône, hop, vous voyez, et hop, on va faire ça comme ça pour chaque chose. Hop. Ah, celui-là, je me suis trompé. Hop. Il faut bien choisir boîte d'icône et pas icône. Hein. Comme je viens de le faire à l'instant, c'est pas ça qu'il faut faire. Icône, boîte d'icône. Alors, je suis désolé si les tutos ils sont un peu plus longs que d'habitude. Hop là. Et là, donc là, vous voyez, c'est comme en haut. Hein. Vous pouvez tout changer. Par exemple, bon, je vais mettre ça. Hop. Le texte, je vais mettre Xavier. Là, je suis Xavier. Hop. Et là, donc là, vous voyez, vous avez la catégorie lien, vous voyez. Donc là, lien, en fait, ce qu'il faut faire quand vous avez une boîte de service, par exemple, vous êtes plomberie, vous changez la salle de bain, la cuisine, etc. Il faut faire une page par service et il faut vraiment que la boîte de service, chaque élément de la boîte de service, renvoie vers votre page de service.
C'est ce qu'on appelle du maillage interne et c'est bien pour le SEO. Et ça, c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire automatiquement. Moi, je le fais pour mes clients. Et aussi, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Hop, bouton, vous voyez, vous pouvez prendre un bouton et vous pouvez rajouter des éléments dessous, hein, vous voyez. Et hop, là, vous voyez, vous avez le bouton. C'est dans la prochaine vidéo, les boutons normalement. Donc là, je vais le centrer, je ne vous explique pas plus. Et là, vous pouvez mettre en savoir plus, vous voyez. Hop, en savoir plus. Et là, vous renvoyez carrément vers votre page de service. Comme ça, l'utilisateur, quand il voit vos services, il est renvoyé sur la page et là, il peut le lire et vous contacter. Comme ça, dans la page de votre service simple, vous pouvez mettre un formulaire de contact ou un numéro pour vous appeler, vous voyez. Et ça, c'est pas trop mal. Vous voyez, vous avez juste le lien indiqué là, vous voyez. Et vous pouvez faire comme ça. Donc ensuite, et après, il y a les éléments que ça, je vous expliquerai. Donc voilà, il y a ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc après, il y a autre chose que je ne vous ai pas rajouté, vous voyez, dans style, dans l'onglet style, vous voyez, vous voyez, vous avez boîte, donc là vous la changez, vous voyez, hop, vous pouvez l'agrandir, des choses comme ça, hop, et vous avez icône, et là vous voyez, vous pouvez changer la couleur de l'icône, vous voyez, hop, il peut changer, même au survol il peut changer, vous voyez, là je vais le mettre rouge en survol, vous voyez, hop, je vais passer dessus, hop, vous voyez, hop, voilà, et là c'est pareil, vous voyez, hop, vous pouvez mettre la taille, la rotation, bon. Parce que là, pour la rotation, pour l'icône que j'ai fabriquée, c'est pas vraiment top, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc là, c'est pareil, vous voyez, hop, quand je vais passer dessus, vous voyez, hop, sur le survol, donc c'est les mêmes données. Et après, vous avez le contenu, vous voyez, typographie, hop. Et là, vous allez pouvoir le changer, vous pouvez, là, la taille, par exemple, vous voyez, j'ai mis 10, c'est le titre. Je vais mettre 80, vous voyez, ça me met ça. Par défaut, bon, c'est ma police du thème, mais vous voyez, vous pouvez le changer. La graisse, bon, ça je vous l'avais déjà montré dans les autres vidéos. Transformation, tout en majuscule, style normal, décoration surlignée, vous voyez. Hop, des choses comme ça, vous voyez. Donc là, vous pouvez vraiment tout changer, même si bon, ça ne change pas trop, à moins que ça dépend de l'effet que vous voulez. Et pour la description, c'est la même chose, vous voyez. Vous avez la typographie, hop. Vous avez l'ombre du texte. Voilà. Et là, vous avez la couleur que vous pouvez changer, tout pareil, hein, voilà. Donc voilà, donc vous n'oubliez pas de cliquer sur publier. Donc j'espère que ce tuto vous a été très utile. Alors je le répète encore une fois, je suis désolé si mes explications sont pas au top et que mon élocution n'est pas vraiment top, mais comme c'est ma première fois, c'est une de mes premières fois sur YouTube, par la suite ça va s'améliorer. Donc merci à vous et on se retrouve demain pour le prochain tuto.